Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juillet 2023 pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les lions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le jugement. Une carte de transformation, une carte puissante qui indique des prises de conscience et qui indique également que les actions entreprises au printemps permettent de mieux cerner vos besoins. Ça vient également en vibration avec Pluton qui est en Capricorne, et la pleine lune aussi qui va se jouer le 3 juillet en Capricorne. Et le 17 juillet, on a une nouvelle lune à l'opposé en Cancer qui vient parler de vos besoins. On a deux lunes en fait qui parlent des besoins, qui parlent de la nourriture que l'on s'apporte à l'intérieur de soi. D'accord, avec une prise de conscience de ses propres besoins sur la pleine lune en Capricorne et aussi comment on travaille sur ses insécurités, comment on se nourrit de l'intérieur avec la nouvelle lune en Cancer. Donc il y a quand même quelque chose qui est très puissant ici pour vous sur le plan de cette nourriture intérieure. Très très fort. On va voir ce que nous dit l'oracle. On vous dit de prendre des risques. Et on vous parle du chaos guérisseur. Le chaos guérisseur qui dit que même si les choses sont instables actuellement, que même si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré ou décevant ou difficile à traverser, sachez que vous allez en ressortir vainqueur. Ça vaut le coup en fait de prendre un risque, de sortir de sa zone de confort, d'oser explorer un inconnu. C'est la carte aussi du jugement, quelque part avec cette énergie plutonienne de transformation. En particulier, on ira voir ce qui sort en maison 10, mais en particulier en ce qui concerne votre mission de vie, votre profession, vos ambitions. Vous avez également la couleur mauve qui parle de flexibilité émotionnelle. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez dans une grande bienveillance pour passer peut-être les choses qui vont être un petit peu des défis pour vous sur la période. Ça ne veut pas dire qu'il y aura que des défis, c'est pas ça. Mais quand il y a un défi, ici on vous dit de faire... de laisser filer. La couleur mauve, c'est la guimauve, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de bienveillant, c'est le chakra du cœur, c'est se nourrir à l'intérieur de soi pour passer ce moment. Ça va passer de toute façon. Ayez confiance en l'idée aussi que même s'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui n'est pas forcément très positif, ça va passer, ça va bien se passer, ça va aller. On va regarder maintenant les messages du tarot maison par maison. Je vais commencer par la maison 1 pour regarder quand même votre vitalité, votre état d'esprit sur la période. Elle a voulu venir, j'ai senti qu'elle voulait sortir du jeu. Le 10 de coupe, il y a une aspiration quand même à une complétude émotionnelle. Vous ne voulez plus perdre de temps avec les personnes qui vous gonflent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous tirent vers le bas, les jaloux, tout ça c'est... Voilà, vous n'en voulez plus. Je ressens vraiment ça. Vous aspirez à votre équilibre intérieur. On va voir ce qu'il y a en maison 10. Le 8 d'épée. Vous ne faites pas confiance sur quelque chose. Là, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui est... Il y a un doute. Il y a un doute. Qu'est-ce qui fait que vous doutez ? Qu'est-ce qui fait que vous doutez ? Comme si vous aviez peur d'être sur le bon chemin ou de ne pas être sur le bon chemin. C'est pas sûr, c'est pas certain. On va voir ce qu'il y a en maison 2. Les ressources déjà aussi pour avancer sur votre chemin, les ressources matérielles mais également immatérielles. Bon, le 9 de coupe, regardez l'œuf doré, la poule aux œufs d'or. Il y a quand même une notion de complétude ici sur le plan matériel et sur le plan
émotionnel, spirituel aussi. Il y a quelque chose quand même qui est protégé. Vous savez vous protéger. J'ai l'impression que sur le quotidien, on va voir ce qui ressort après. C'est peut-être au-delà. C'est peut-être sur quelque chose de plus spirituel, de plus extérieur à vous-même. Mais intérieurement, il y a quand même quelque chose qui est super bien là. On va voir. Maison 3, les communications, ouais, l'as de bâton, il y a un renouveau sur la façon de parler, plus de fermeté peut-être, un regain d'énergie. Il y a peut-être eu des énergies un petit peu troublées hein, sur le mois de juin pour vous, sur la façon de communiquer avec l'autre, avec ses frères, avec ses sœurs, avec l'entourage proche, peut-être les collègues aussi. Ça me parle des collègues. On va voir ce qui sort sur le relationnel avec la maison 6. Bon, il y a quand même le cavalier de bâton, donc encore des énergies. Ouais, cavalier d'épée. Vous vous défendez, je pense, au niveau des collègues, hein, vous vous défendez. Voilà, donc ça propose des choses, il y a quelque chose qui se repositionne, j'ai l'impression. Pour une énergie et une vitalité retrouvée. Très bien. Ici, on parle aussi par rapport à vos frères et vos sœurs, peut-être, on parle de relations qui reprennent un petit peu, qui étaient peut-être en froid, où il y avait un ralentissement, on se voyait moins, ça reprend. Très bien. Peut-être qu'il y aura plus d'occasions de se rencontrer aussi sur le mois de juillet, c'est possible. J'en parle après de tout ça, là. Mais je vois qu'en tout cas, vous défendez votre précaré un petit peu sur le plan des collègues, hein. Ça je l'ai ressenti, je réinterpréterai les cartes en fonction de tout ce qu'elles veulent dire dans la maison dans laquelle elles sont sorties. Maison 4, votre base, vos fondations, vos racines, les amoureux. Alors voyez, ça c'est la nourriture du chakra, du cœur, super importante avec cette flexibilité émotionnelle qui est requise, hein. Vous nourrissez, il y a peut-être des choix aussi à réaliser, une meilleure communication avec vous-même, on a l'énergie des Gémeaux, comprendre aussi la dualité qui vous habite, hein. Votre pôle positif, votre pôle négatif, hein, votre yin, votre yang, les principes duels qui vous habitent, hein. Vous comprenez davantage dans votre base pour jaillir. Mais, on voit qu'il y a quand même ce 8 d'épée, je vais revenir dessus. Il y a quelque chose, je sais pas. On va aller voir sur la spiritualité, j'ai l'impression que c'est lié. 4 d'épée. Regardez ce 4 d'épée. Très connecté à un apaisement. Apaisement. Bon, je vais prendre une autre carte hein, pour savoir ce qui se passe là. 8 d'épée sur la maison 10. Qu'est-ce qu'on a à savoir de plus pour les lions ? Après, vous avez la lune noire dans votre signe, hein, qui invite à explorer ses peurs. Et la nouvelle lune en cancer. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, la mort et la renaissance. Le 5 de coupe. Vous regrettez quelque chose? J'ai l'impression que vous avez le sentiment d'avoir raté quelque chose. Qu'est-ce que vous avez ici? En maison 8, les transformations, le magicien, il y a des potentiels, il y a du potentiel pour les transformations et des choses à aller chercher. J'ai l'impression que vous ne croyez pas en vos potentiels, vous explorez un nouveau domaine peut-être, hein. Vous êtes un peu comme un pionnier, une pionnière, et bon, il y a la force hein, quand même. Il y a la force, mais il vous faut, quelque part, il vous faut vous faire violence, j'ai l'impression. Alors, excusez l'expression qui est un peu directe, hein. Et en même temps, ouais, je comprends mieux, là. Ouais. Les choses sont en train de changer. C'est vrai que, ouais, le jugement, c'est pas bisounours, en fait. Hein. Ouais. On prend des risques, on sort de sa zone de confort. Et oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais ça vous demande d'entrer dans la maîtrise. Vous prenez des risques, les choses bougent, hein. Ça va bouger, ça remue, mais ça permet d'aller vers une guérison. Vous ne ferez peut-être plus ce que vous faisiez avant, ça déséquilibre les choses, mais au niveau de l'abondance, moi je pense en plus que sur le plan matériel, il n'y a pas vraiment de question. Je pense que les choses, elles sont ok, et simplement c'est oser franchir le cap, quoi. Oser franchir le cap. Bon. Avec cette force, j'ai quand même aussi le sentiment que vous êtes invité à prendre soin de vous, c'est super important.
prendre soin de vous, vraiment vous chérir, vous nourrir de l'intérieur. Encore cette nouvelle lune en Cancer, se nourrir de l'intérieur, spirituellement, physiquement, psychologiquement. Il y a tout ça aussi pour pouvoir aller vers les choix nécessaires pour votre évolution personnelle. Maison 5, attendez, on me dit que la maison 4 aussi, il y a quand même quelque chose à dire, c'est que pour certains, la maison 4, elle vient incarner aussi ce foyer, cette stabilisation du foyer, cette rencontre de l'autre dans un foyer partagé, d'accord? Sur le quotidien, il y a des choses qui se projettent aussi, des choses qui se bâtissent pour du concret, il y a une envie. Alors, sur la maison 5, la créativité, l'enfant intérieur, l'épanouissement personnel, le 5 de bâton. Alors, attention les lions, attention à qui vous parlez, de vos projets. Attention à ce que vous dites aux uns et aux autres, hein. Vous n'êtes peut-être pas toujours bien entourés. Il y a des loups. Il y a des loups autour de vous. En même temps, hein, vous avez tellement de ressources, vous allez le magicien aller chercher en potentialité, mais là, j'ai l'impression que sur votre créativité, sur votre épanouissement personnel, il y a quand même des gens qui, c'est pas qu'ils veulent vous nuire, mais en tout cas, ils veulent tirer la couverture à eux-mêmes. 5 de bâton, c'est la loi de la jungle. C'est la loi de la jungle. Vous avez quelque chose à défendre, hein. On le voit aussi ici avec les collègues. J'en ai parlé avec le cavalier d'épée. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît, sur ce 5 de bâton? Ça vous met en plus en tension physique, hein, tout ça. Grande compétition pour réussir, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, protégez-vous. Vous vous protégerez de toute façon. 9 de bâton. On y va, on avance un pas devant l'autre, mais on se protège. Il est temps d'arriver au bout, mais surtout, dans le chemin, ne vous exposez pas trop, parce que vous voyez, sinon vous risquez d'être un petit peu à la merci de cette mouette ou de ce loup. Il y a cette notion d'être une proie pour des prédateurs sans foi ni loi. Voilà. Ça marche, hein. Ça aussi, là, c'est valable pour le plan sentimental. Ici, on est sur l'épanouissement personnel, la vie sentimentale, les plaisirs et les bonheurs simples de la vie. Il y a des gens qui veulent vous gâcher votre après-midi. Parce qu'ils sont pas heureux, ils vont vous balancer des missiles pour que surtout pas vous, en retour, vous soyez heureux. Mais bon, ça vous touchera pas forcément. Moi, je pense que vous êtes sur une autre dynamique de toute façon, vous êtes au-delà de tout ça, mais enfin attention, parce que des personnes pourraient chercher à vous saboter un petit peu. Ne tombez pas dans la paranoïa, et de toute façon, voilà, le message là, c'est quand même prudence par rapport à ce que vous dites aux uns et aux autres. Que ce soit sur le plan romantique, sur le plan de vos potentiels, au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Très important. Sur le quotidien ici, la maison 6, le quotidien, le travail, l'organisation, la routine, la santé, on a une grande énergie, une grande vivacité d'esprit aussi, beaucoup de vitalité, une envie d'avancer, donc voilà, allez-y, avancez, tout va bien, je trouve que là on a de belles énergies qui vous soutiennent très bien pour lancer des projets, pour les faire fructifier, c'est très bien, pour aller vers les autres. On y va. Alors c'est vrai que voilà, on fonce un peu peut-être tête baissée. Encore une fois, prudence sur ces gens qui vous surveillent et qui attendent ou un faux pas ou bien de vous prendre une idée. Sur la maison 7, votre rapport à l'autre, le cavalier d'épée dit qu'il y a quelque chose à défendre. Quelque chose, il va peut-être falloir se battre pour arriver à prendre le drapeau ici. Il y a quelque chose à réclamer. Vous réclamez votre autorité, vous réclamez la propriété intellectuelle de quelque chose aussi sur le plan créatif. D'accord ? Vous vous défendez sur le rapport à l'autre, sur l'engagement. Il y a quelque chose qui est défendu. J'ai des gens aussi qui partent sur des procédures judiciaires ici pour défendre quelque chose par rapport à un partenariat nouveau ou ancien. Quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner.
Sur la maison 8, les transformations profondes, vous avez le magicien. Il y a ce potentiel pour du renouveau. Est-ce que vous allez saisir l'opportunité et toute la potentialité du magicien? Vous avez toutes les cartes en main, les lions pour avancer, mais il faut accepter de passer par cette zone un peu qui peut vous sembler inconfortable. Alors c'est vrai qu'avec le 10 de coupe, hein, dans votre énergie vitale, c'est vrai que peut-être vous avez envie d'autre chose. Et en même temps, on dit qu'il y a quand même quelque chose à gagner derrière. Ça vaut le coup de se battre comme ça, de défendre sa vision. Ouais. On me dit de défendre sa vision. Et justement sur la vision, donc c'est les valeurs, le rapport à la spiritualité, à la foi, tout ce qui est philosophique, mais également les grands voyages, le rapport à l'administration et les formations, en particulier après le baccalauréat. Un 4 d'épée qui indique une pause. Ici, c'est clairement une pause spirituelle, alors vous prenez si ça vous parle, mais pour certains, il y a vraiment ce temps de pratique peut-être, hein, de méditation au quotidien, un travail pour s'apaiser, pour se centrer. Et moi je sens, là je vous vois avec une routine matinale, destinée à vous vitaliser aussi, hein. Vous en avez vraiment besoin, donc il y a ça comme ça c'est comme une spiritualité qui va s'ancrer dans des pratiques très concrètes. D'accord? Le 4 d'épée indique aussi un apaisement. On apaise le mental en particulier sur des inquiétudes en lien avec un voyage à venir ou des solutions par rapport à une administration, également par rapport à des formations. On est entre deux sur des formations. Est-ce qu'on va obtenir la formation? Comment on va faire pour assumer la formation? J'ai ces énergies-là, mais c'est un temps de pause. Là, juillet, on va apaiser. Vous n'avez pas forcément les réponses à toutes vos questions. Vous attendez, vous temporisez pour voir venir, laissez venir à vous, laissez faire un petit peu les choses, et c'est tant mieux. Sur la maison 10, on en a parlé longuement, donc des choses vont se renforcer, mais il y a ce doute à prendre en considération. Pourquoi vous doutez de vous? Est-ce que vous avez le syndrome de l'imposteur? Est-ce que vous vous sentez en fragilité par rapport à quelque chose? À explorer. Quelles sont vos insécurités? Je vous renvoie encore à cette nouvelle lune en cancer. Je ferai une conversation autour de la nouvelle lune en cancer lors courant juin, début juillet. On va voir, j'ai pas encore sorti les plannings au moment où je filme la vidéo. Mais dans le Café Lune, on va en parler de ces insécurités, on va parler de cette nouvelle lune en cancer, de tout ce qu'elle peut vous amener à explorer, et puis je ferai une vidéo d'activation de la nouvelle lune, que je mets également sur Patreon, donc vous la retrouvez au niveau Café Lune. Et si vous prenez également l'abonnement Halo de Lune, vous accédez également à ces vidéos-là, mais le Halo de Lune, c'est pour apprendre le tarot, l'astrologie, on est au niveau initiation. Je vous invite à me contacter si vous avez besoin de plus d'infos, mais en tout cas, je vous mets le lien vers Patreon, vous retrouvez tout ça, il y a déjà pas mal d'explications. Si ça vous intéresse de nous rejoindre, on a accès à un Discord avec un forum en particulier sur le niveau Halo de Lune, où il y a des questions qui sont posées et la communauté répond. Donc voilà, il y a plein de choses pour vous accompagner dans votre apprentissage de l'astrologie et de la cartomancie, en particulier de la lecture du tarot. Voilà, allez. Donc en tout cas, je le disais, nouvelle lune en cancer, vraiment un moment à explorer. Vraiment très important. Sur la maison 11, la maison 11 nous parle de vos projets, vos espérances, votre lien à la communauté. La justice. Ça me parle pas mal de justice ici, d'équilibre, de justice, de rétribution. J'en ai parlé par rapport à quelqu'un, par rapport en lien avec l'administration, par rapport à quelqu'un avec qui il y a eu un engagement. On a ici quelque chose qui va se régler pour les autres. C'est possible que vous soyez dans une situation qui implique une association. En tout cas, il y a un rééquilibrage qui se trouve. Alors ça peut être au travers de la loi, mais ça peut être simplement aussi au niveau de la symbolique de la balance, hein, des vases communicants, des choses qui s'équilibrent, d'un retour un petit peu à la case départ. Il y a quelque chose qui va retrouver son équilibre. Ça c'est important pour vous, je pense aussi. C'est important.
Pour certains, il y a quand même quelque chose à défendre aussi hein, au niveau de la créativité par rapport à la communauté. Ok ? Prudence à vous, et en même temps, je pense qu'il voilà, y a cette notion d'équilibre, d'harmonie retrouvée avec les autres. Il y a un apaisement qui vient. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. On va voir ce qu'il y a en maison 12. Donc la maison 12, c'est tout ce qui est secret et caché, c'est la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. Ouais. On parle avec le roi d'épée de rigueur mentale quand même, hein, de décider de trancher les choses. Il y a peut-être un cadrage à repositionner, hein, je vous disais, par rapport à quelqu'un, un collègue, quelqu'un qui vous envie, quelqu'un qui aimerait prendre quelque chose que vous avez, les lions. Donc, c'est ici la réponse du tarot à votre questionnement. Comment je fais ? Eh ben, il y a cette idée de votre cadrage, votre cadre intérieur, votre rigueur, c'est ça qui est fondamental pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds, gardez votre cap parce que vous avez fort à faire déjà par rapport à vous-même, moi j'ai le sentiment. Donc en plus vous n'allez pas vous rajouter les problèmes des uns et des autres. Hein. Ouais. C'est pour ça aussi que vous avez cet appel à la flexibilité émotionnelle, c'est-à-dire que ma foi, l'action des autres, les actions un petit peu tordues, un petit peu, je suis désolée pour ce mot qui est vraiment fort, hein, mais c'est ça, hein, ça en est là pour certains. Il y a vraiment des calculateurs qui sont, vous les connaissez, hein, c'est pas quelque chose que je vous apprends là. Il y a vraiment des gens un peu retorses autour de vous, hein, qui ont quelque chose à prendre que vous avez. Ouais. Donc effectivement, vous repositionnez les choses, mais vous avez besoin d'abord de les repositionner par rapport à comment elles vous affectent directement. Il y a à se protéger, hein, je l'ai dit, mais il y a aussi à se protéger légalement, ou à se protéger en ne s'exposant pas trop, mais également à se protéger en mettant un imperméable, quoi, une bulle magique de protection pour ne pas se laisser envahir par ces énergies négatives. On va prendre les messages de l'univers maintenant. Alors, eh bien, on a 2 messages, ils sont là, nos messages. Coupez les liens. Coupez les liens. Il y a des relations qui vont se libérer. Hein. Coupez le lien émotionnel. Coupez la relation avec ces personnes qui vous... J'ai un aspirateur à créativité, là. Attendez-vous à des miracles, hein, les lions. Attendez-vous à des miracles. Il y a de l'inattendu qui vient, de toute façon. Ouais, de l'inattendu qui vient pour vous. C'est très très beau tout ça. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez également. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, bien entendu, comme d'habitude. Et puis je vais approfondir ce tirage. Je vais approfondir les messages de ce tirage, et si vous souhaitez découvrir tout ça avec moi, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour une extension exclusive de cette vidéo. Avec une contribution unique, vous accédez à l'ensemble des extensions de mes guidances mensuelles, le sentimental, le général pour le mois de juillet et les mois précédents également si ça vous intéresse. Donc j'espère vous retrouver juste après avec moi et avec tous les autres contributeurs. Ce sera un très grand plaisir de vous intégrer à la communauté Patreon. Avec vraiment un grand plaisir. Également parce que ça me permet de continuer à proposer du contenu gratuit ici sur YouTube. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.